Dans cette vidéo, nous allons découvrir le module 1 de l'initiation à macOS 13 et 14, c'est-à-dire macOS Ventura, macOS Sonoma. Nous verrons d'abord le matériel, le bureau, le Launchpad et le Finder. Cette vidéo est enregistrée dans le cadre de l'atelier Initiation Mac du CILAC de la saison 2023-2024. Alors, au programme, nous verrons quelques Mac du commerce, les Mac du CILAC, nous poserons la question quel Mac avez-vous, nous ferons un peu de technique et des petits rappels de vocabulaire, et ensuite nous attaquons les bases de macOS, Ventura et Sonoma. Nous irons acheter une application pour pouvoir utiliser le Launchpad et le dock, et nous irons organiser le dock. Nous terminerons enfin par la barre de menu et par le Finder. Alors, les principaux Mac portables, ici nous voyons d'abord les MacBook Air. À gauche, vous avez le MacBook Air 13 pouces M2, le MacBook Air 13 pouces M1, le MacBook Air 15 pouces M2. Évidemment, il faudra aller voir le site internet d'Apple pour voir les mises à jour au moment où vous écouterez cette vidéo, que vous regarderez la vidéo. Alors, un petit rappel, c'est que 1 pouce c'est 2,54 cm et dans la taille des écrans, on mesure la diagonale de l'écran. Au niveau du MacBook Pro, vous avez le MacBook Pro 14 pouces M3, le 14 pouces M3 Pro ou M3 Max, le MacBook Pro 16 pouces M3 Pro ou M3 Max. À ces machines, il faudra ajouter éventuellement de la mémoire. Bon, il est préférable d'avoir 16 Go de mémoire vive et il faudra voir si votre disque interne est de taille suffisante. Il est conseillé d'avoir au moins 512 Go de disque SSD interne. Ensuite, vous avez les Mac de bureau, l'iMac, c'est-à-dire le monobloc, il est M3 avec 4 ports. Ensuite, vous avez le Mac Mini, M2 ou M2 Pro, et le Mac Studio, M2 Max ou M2 Ultra. Bon, pour ces deux machines Mac Mini et Mac Studio, il faudra ajouter clavier, souris et bien sûr un écran. Quant au Mac du CILAC, voici une vue générale. Nous avons donc un total de 8 Mac. Alors, tout d'abord, voyons les trois Mac Mini M1 et l'iMac M1. À gauche, vous avez le Mac Mini qui s'appelle M1C avec un écran LG de 29 pouces. Nous avons ensuite l'iMac M1, donc monobloc, c'est un iMac M1 bleu. Mac Mini ensuite M1A avec un écran LG de 27 pouces et nous avons ensuite le Mac Mini M1B équipé d'un écran externe, donc ailleurs. Nous disposons ensuite de 4 iMac Intel, l'iMac Intel 27 pouces qui lui est bloqué en Ventura et 3 Mac 21 pouces et demi qui sont sous Open Legacy Patcher avec macOS Ventura. Alors quel modèle avez-vous? Alors pour connaître le modèle, vous allez dans le menu Pomme, à propos de. Et donc là, s'affiche le modèle de Mac que vous avez, ainsi que d'autres éléments, d'autres informations dont nous allons voir dans un instant. Ici, à gauche, vous avez un MacBook Air, à droite, un MacBook Pro. Donc là, c'est le type de Mac. Ensuite, vous avez le processeur. À gauche, le processeur Intel. À droite, les processeurs Apple Silicon, on appelle ça les puces, qui sont appelées ici puces. Puce Apple M2. La mémoire, taille mémoire ici c'est 8 Go à gauche, 16 Go
pour le MacBook Pro. Ensuite, nous avons le disque de démarrage. À gauche s'appelle MacBook Air et à droite c'est le classique Macintosh HD. Et enfin, nous avons le système d'exploitation. À gauche, pour le MacBook Air, c'est macOS 13.6 Ventura. Et à droite, c'est macOS Sonoma. macOS 14.2.1 Sonoma. Ici, c'est le menu pomme sous macOS Monterey. Il s'agissait d'un macOS version Beta, version 12, et sur un MacBook Air M1 de 2020, avec une puce Apple Silicon M1, une mémoire de 8 Go. Là, ici, c'est d'autres Mac. À gauche, un Mac Studio de 2022, avec une puce Apple M1 Max 32 Go. 32 Go de mémoire, et le système macOS Sonoma 14.2.1. Là, ici, à droite, c'est un ancien MacBook Pro de 2008 sous Snow Leopard, version 10.6.8. Nous allons faire maintenant un peu de technique et avec rappel de quelques notions. Alors, c'est quoi les géos? Alors, les géos, c'est pas les gentils organisateurs du Club Med, ce sont des gigaoctets. 1 gigaoctet égale 1 milliard d'octets, donc des gigaoctets. Un MO, c'est 1 million d'octets, c'est-à-dire des mégaoctets. 1 kilo-octet, c'est 1000 octets. KO. Et un octet, c'est un caractère et ça occupe 8 bits. Et un bit, c'est 0 ou 1 dans les circuits électroniques. Et 1 téraoctet, c'est 1000 gigaoctets ou 1000 milliards d'octets. À l'intérieur du Mac, nous avons quelques éléments. Le CPU, Central Processor Unit, c'est le processeur. Il était Intel pour les anciens Mac, maintenant ce sont des Apple Silicon avec nom de code M1, M2, M3. Et nous avons un autre élément qui est important, c'est le GPU, General Processor Unit. Graphique Processor Unit, c'est le processeur graphique. On a bien sûr la mémoire RAM ou mémoire vive et d'autres éléments que nous n'avons pas détaillés ici. Alors l'interface graphique a révolutionné l'utilisation du micro-ordinateur. Alors c'est en 1984 qu'Apple révolutionna l'utilisation du micro-ordinateur avec l'interface graphique et la souris du Macintosh 128K. Et l'accès à la machine, au logiciel, se faisait par des menus déroulants avec l'aide d'un petit appareil nommé souris. Et un nouveau verbe fut introduit à cette époque, le verbe cliquer, et même double cliquer pour les plus habiles. Et les programmes et les données sont représentés par des petits pictogrammes nommés icônes qui sont affichés dans des fenêtres et le tout est posé sur le bureau. Il suffit de déplacer les icônes avec la souris vers un dossier ou vers la corbeille. Mais c'est vrai au prix d'un petit apprentissage de l'utilisation de la souris et aussi du trackpad pour les MacBooks. Donc le trackpad, c'est un rectangle que l'on trouve ici sur le clavier de l'ordinateur portable, donc là du MacBook. Et ici à droite, nous avons deux photos de MacBook, un MacBook Air M1, un MacBook Air M2. Quant à la souris Apple Magic Mouse, il n'y a plus de pile à l'intérieur ni de batterie. Il faut y mettre un petit câble
actuellement un câble Lightning vers USB-C. Alors, il y a un programme particulier, c'est le système d'exploitation. Le système d'exploitation, Operating System en anglais, ou OS en abrégé, c'est le programme principal qui résiste en mémoire vive, c'est-à-dire mémoire RAM, et qui communique avec différents composants électroniques, c'est-à-dire la mémoire, le processeur, les périphériques, etc. Et le système d'exploitation prend en charge certaines tâches pour gérer le matériel et le logiciel. Alors maintenant, les logiciels, on appelle ça les programmes, même plutôt des applications. Et ceci en facilitant le travail de l'utilisateur, en particulier par l'intermédiaire de l'interface graphique. Alors voyons voir les récents macOS. En 2023, on a Sonoma macOS 14, 2022 Ventura macOS 13, 2021 Monterey macOS 12, 2020 Big Sur macOS 11. Alors c'est à partir de Big Sur qu'on a eu un système d'exploitation pour les Mac équipés de la puce Apple Silicon. Donc au départ c'était les M1. Ensuite, dans le passé, nous avions en 2019 Catalina, Morave, Icera, Sierra, avec les différentes appellations. Et 2015, 2014 et 2013, nous avions El Capitan, Yosemite et Maverick. Donc là, c'est Yosemite, c'est 2014. Et quant au plus ancien macOS 10, le premier c'était en 2000, c'était Kodiak, et là c'était toute la série des félins. Donc Kodiak, Cheetah, Puma, Jaguar, etc. Donc au niveau de l'appellation, il s'agit bien de macOS 10, c'est pas macOS X. Alors quant au matériel complémentaire, on a besoin d'une clé USB. On a aussi besoin maintenant pour les matériels modernes équipés d'USB-C d'un petit interface, soit un hub comme ici, ou sinon pour brancher sur un disque externe, ici un Samsung T5 ou T7, on a besoin de câbles. Ici, là, il s'agit d'un câble USB-C, USB-C. Et là, ici, il s'agit d'un câble USB-C, USB-A, ne serait-ce que pour brancher cette clé ancienne, enfin cette clé USB 3 ou USB 2. Quant au menu déroulant, en cliquant sur la barre de menu, on a un menu qui s'appelle ici menu déroulant, qui s'affiche avec les différents composants, différentes fonctions. Là ici, on a trois fenêtres, et la fenêtre active et la fenêtre qui est au premier rang. Après les quelques préliminaires techniques, entrons maintenant dans le sujet et examinons les bases de l'utilisation de macOS, Ventura et Sonoma. Alors ici, c'est le bureau. Le bureau, c'est tout l'ensemble ici qui est en orange. En haut, vous avez la barre des menus. En bas, vous avez les docks avec les différentes applications que vous utilisez le plus souvent. En haut à droite, si vous avez mis le paramètre dans Finder que l'on verra tout à l'heure dans les réglages du Finder, vous avez le disque de démarrage ou disque système qui généralement s'appelle Macintosh HD, mais vous pouvez lui donner un autre nom. Ensuite, ici, vous avez un dossier capture alias. Et là, vous avez P1, MS01
JPG, PAA JPG, ce sont des fichiers. Alors, on peut voir aussi ici, là ici c'est un disque externe qui s'appelle T5, et là ici on a un autre fichier P1.png. Donc là aussi, on verra plus tard comment afficher les extensions des fichiers. Alors comment est votre bureau? Non, c'est pas comme ça. Vous le rangez convenablement, bien entendu. Alors, revenons un peu sur le disque système ou le disque de démarrage. Donc il s'agit d'un système qui s'appelle un disque, là, il s'agit d'un disque interne, Macintosh HD, et c'est un fichier qui est formaté en APFS, Apple File System. C'est le nouveau système qui a été mis en place sous Catalina, si mes souvenirs sont exacts. Et là, c'est un système macOS 14.2.1. On a la capacité de ce disque et la place disponible et la place utilisée. Alors voyons voir maintenant quelques manipulations de base de la souris et du trackpad. Alors pour sélectionner, on va faire un clic gauche. Donc on appuie ce clic gauche. Si c'est un trackpad, pour sélectionner, vous touchez la surface du trackpad. Et pour le clic droit, vous cliquez sur la partie droite de la souris. Une autre façon d'obtenir un clic droit, c'est appuyer sur la touche CTRL du clavier et en même temps faire un clic gauche. Pour obtenir un clic droit sur le trackpad, vous touchez le trackpad avec deux doigts. Alors dans le cas présent, on a sélectionné le disque ici, MacBook Air. On a fait le clic droit donc avec deux doigts. Et ici, pour ce disque, on a un menu contextuel. Et comme son nom l'indique, le menu contextuel dépendra du contexte. Autre façon de faire le clic droit, si vous ne vous souvenez pas, vous appuyez sur la touche CTRL et vous touchez une fois avec un doigt. Alors pour ouvrir, vous faites un clic droit, puis ouvrir. Et donc là, vous avez ici un menu contextuel où vous avez ouvrir et vous avez d'autres commandes. Voilà, ouvrir. Et voilà, donc on a ouvert le disque qui s'appelle MacBook Air. Vous pouvez remplacer la sélection et le clic droit par un double clic. Donc un double clic, vous tapez deux fois rapidement sur la touche gauche. Donc c'est l'équivalent du clic droit plus ouvrir, donc depuis le menu contextuel. Et voilà, donc on a ouvert le contenu du disque MacBook Air. Alors voyons voir maintenant les applications. Alors les applications qui s'affichent ici sont les applications préinstallées. Alors ici on a accédé aux applications préinstallées par la barre latérale applications. On pourra aussi aller par le menu aller, donc que l'on verra plus tard, et on verra aussi plus complètement l'utilisation de la barre latérale. Lorsqu'on installe un nouveau Mac, toutes les applications Apple gratuites ne sont pas installées, en particulier Page, Number, Keynote, iMovie. Nous allons aller compléter maintenant l'installation de ces applications depuis l'App Store.
Donc depuis la barre du dock ici, on va cliquer sur App Store. Ensuite, donc là donc nous sommes dans l'App Store. Ensuite, nous allons dans Rechercher, saisir l'application à acheter. Donc on va entrer le nom de l'application. Là ici on va mettre page. Et voilà, l'application page peut être téléchargée. Alors là ici donc on a obtenir. Quand on a obtenir, ça signifie que l'application est gratuite. Par contre quand on a obtenir et achat intégré, ça signifie que l'application est gratuite, mais à un moment il y aura un supplément à payer, soit pour des nouvelles fonctionnalités, soit pour l'absence de publicité. Donc là on aura cherché, on va cliquer sur obtenir et ensuite installer. L'application va bientôt pouvoir se télécharger, mais il faut au préalable saisir l'identifiant Apple. Donc l'identifiant Apple, il est en général déjà préinstallé lorsque vous avez configuré votre Mac. Donc l'identifiant Apple, c'est une adresse électronique. Alors par exemple ici, c'est nom @icloud.com, mais ça peut être aussi une de vos adresses que vous utilisez couramment sur Free, sur Orange, Bouygues, etc. Donc vous avez saisi l'identifiant Apple, ou sinon l'identifiant Apple vous est proposé, et il faut saisir le mot de passe. Alors, quelques informations quand même sur le compte Apple. Donc le compte Apple sert pour les achats chez Apple, mais il sert aussi pour certains services, en particulier pour iCloud et iCloud Drive. Et le compte Apple est une adresse électronique comme nous venons de voir. Et c'est une adresse que vous utilisez habituellement, ou c'est une adresse que vous pourrez créer sur iCloud.com. Donc le téléchargement ici se déroule. On voit ici il y a une petite roue. Voilà. L'application maintenant a été installée, et pour la lancer, on va cliquer sur Ouvrir. Disons, l'application page a été installée dans le dossier application. On accède au dossier application de plusieurs façons. Donc là ici, depuis la barre de menu du Finder, c'est aller, application, vers de application, donc le menu déroulant, ici aller. Et donc on voit ici que l'application page ici a été ajoutée dans le dossier application. L'application page a été aussi installée dans le Launchpad. Mais les applications ne sont pas forcément toujours installées dans le Launchpad. Ça dépend des installateurs. Donc ici, cette application est là maintenant dans le Launchpad. Alors pour le lancer, on pourra aller se connecter sur le Launchpad qui est caché ici et lancer depuis ici l'application. Mais par contre, si c'est une application que vous utilisez souvent, vous irez la chercher dans le Launchpad et vous la glisserez dans le dock. Vous pouvez aussi aller glisser l'application qui est dans le dossier application vers le dock. Ça fait la même fonction que d'aller le chercher depuis le Launchpad. Maintenant, nous allons organiser le Launchpad. Donc actuellement, on a 3 applications qui sont en cours de téléchargement: Word, Excel et PowerPoint.
Voilà, deux applications Word et Excel sont maintenant installées. PowerPoint est toujours en cours d'installation. On va glisser l'icône d'Excel vers l'icône de Word pour les regrouper dans un dossier. Voilà. Donc macOS a créé un dossier et lui a attribué comme nom productivité. On aura bien sûr la possibilité d'aller changer le nom de ce dossier. Donc voilà notre dossier productivité qui contient Word et Excel. On ira aller sélectionner le nom du dossier, ici productivité, et à la place on saisit le nom du dossier, ici Microsoft 365. Et voilà, notre dossier Microsoft 365 a été créé dans le Launchpad et contient deux applications. On complétera ce dossier maintenant en allant glisser PowerPoint dans le dossier Microsoft 365. Voilà, donc on va le glisser. Et maintenant, nos trois applications Word, Excel, PowerPoint sont dans le dossier Microsoft 365. On pourra maintenant aller sélectionner une application ou les trois et les glisser dans le doc. Donc là ici je vais sélectionner mon application Microsoft Excel et je vais la glisser dans le doc. Et j'irai après glisser si j'en ai besoin les autres applications Word et PowerPoint. Voilà. Donc là, dans le Launchpad, j'ai mon application page que j'ai glissée tout à l'heure, Word, Excel et PowerPoint. Les applications ont été créées dans un certain ordre. Cet ordre éventuellement ne vous convient pas très bien. Alors là, vous pouvez glisser dans le doc les applications à l'endroit que vous souhaitez. Donc là, par exemple ici, je vais déplacer mon application pour l'App Store. Je vais les glisser vers la gauche du doc. Donc je vais la sélectionner et voilà, je la déplace et ensuite je vais la poser. Voilà, donc je l'ai posée ici entre l'application Speed Test et ici l'application Launchpad. Ça c'est le Launchpad et ça c'est donc l'App Store. Et si on veut supprimer une application du doc, on prendra l'application qui est dans le doc et on la glissera vers le haut de la page. Le fait de supprimer une application du doc ne supprime pas cette application du dossier application. Donc l'application est toujours disponible et vous pourrez très bien aller la rechercher et la remettre dans le doc, soit depuis le Launchpad, soit depuis le dossier application. Ici maintenant ce sont les réglages système. Alors à noter que depuis Ventura, les réglages système sont différents des versions précédentes, en particulier à partir de après macOS Monterey. Voilà. Donc ce sont les applications réglages système. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est des affichages différents du doc. Alors en standard, le doc est affiché dans le bas de l'écran. Donc en allant cliquer sur réglage système et ensuite bureau et doc, on aura disons des réglages pour d'une part la taille du doc ainsi que sa position, et on aura aussi un effet pour la réduction lorsqu'on va quitter une application et que cette application
va aller se glisser ou retourner dans le dock. Voilà ici en plus grand les différents réglages. Donc ce qui va nous intéresser en premier lieu, c'est le réglage de la position du dock. Là ici maintenant on va mettre le dock à gauche. Donc ici on a nos applications qui sont dans le dock ici situées à gauche. Lorsqu'on déplacera la souris vers le dock, on verra que l'icône ici s'agrandit. Donc là c'est le, le dock qui est à gauche ici. Voilà. Là ici c'est le dock à droite. Voilà. Donc là ici position de l'écran gauche, bas et droite. Et là ici on ne met plus l'affichage du dock. Il n'est pas toujours affiché. Et on l'affichera lorsqu'on ira déplacer la souris vers le bas. Donc ça, c'est masquer, afficher automatiquement le dock. Donc là ici, le petit commutateur ici est bleu. Découvrons maintenant quelques réglages du dock. Donc on clique sur les réglages système depuis le bloc. Ensuite, on va cliquer sur la barre latérale sur bureau et dock. Et ensuite, on va aller voir quelques réglages. Donc, on peut faire un réglage de la taille du dock. Enfin, là, il est déjà au maximum et donc ça ne change pas grand chose sur la taille et ainsi que sur l'agrandissement. Ensuite on pourra choisir la position du dock en bas. Donc maintenant il est à gauche et après il est redevenu redevenu à droite. On va maintenant le mettre à droite. Et on peut aller régler, savoir si on veut un effet de génie ou l'autre type de réduction. On aura d'autres réglages. Masquer automatiquement le dock. Voilà, le dock il est à droite. Hein. Donc là, je vais le remettre en bas. Personnellement, je préfère que le dock soit en bas. Et donc là, ici, on a agrandissement, réduire, agrandir le dock. Voilà, maintenant il est masqué automatiquement. Et quand on ramène le curseur vers le bas, le dock s'affiche. Découvrons maintenant la barre des menus. Alors on a déjà vu tout à l'heure le menu pomme, donc à partir du menu pomme, à propos, pour connaître le type de Mac, la mémoire, le système d'exploitation. Donc là ici c'est macOS 13.0. Là ici c'est un autre MacBook Pro, donc avec une puce Apple Silicon, une puce Apple M2. Et depuis le menu, toujours menu pomme, on a quelques réglages du système. Donc ça, c'est un autre chemin pour aller au réglage système au lieu de passer par le dock ici. Donc on passe par menu pomme, réglage système et on a les menus des différentes fonctions du réglage. Là ici, on a aussi un accès à l'App Store au lieu de passer par le dock. Voilà, ici, on est parti sur l'App Store. Éléments récents, ce sont les différents applications, fichiers, documents qui ont été ouverts. Forcer à quitter, c'est pour arrêter une application. Suspendre l'activité, c'est pour mettre en sommeil l'ordinateur. Et redémarrer, c'est pour le redémarrer. Et ensuite, ici, éteindre pour éteindre l'ordinateur, c'est-à-dire le Mac. Voyons maintenant le Finder. Le Finder, donc, c'est
ce qui va vous permettre de gérer tous vos fichiers et toutes les fenêtres. Alors, depuis la barre de menu Finder, à propos du Finder, on connaît la version du Finder. Là, c'est le Finder 13.0. Là, ici, c'est le Finder version 4.2. Au niveau du Finder réglage, on a la possibilité d'afficher ou de ne pas afficher le disque dur. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'on pouvait afficher ou ne pas afficher le disque de démarrage, donc le Macintosh HD, disons, en standard. Et là, vous allez cocher les éléments que vous voulez voir apparaître sur le bureau. Donc si c'est disque dur, les disques externes, les CD, DVD et iPod, les serveurs connectés. Ici en bas, c'est un réglage pour ouvrir les dossiers dans des onglets plutôt que dans des nouvelles fenêtres. C'est ce que l'on verra plus tard. On a aussi des choix dans le réglage pour aller choisir la couleur de tag. Donc ça, si vous voulez mettre des petites couleurs différentes pour certains dossiers ou fichiers. Ensuite, vous avez les réglages de la barre latérale. Donc la barre latérale, ça permet d'aller afficher et d'accéder rapidement à un dossier ou à une information. Donc là ici, on peut y accéder rapidement au dossier application au lieu de passer par le menu aller. Là, c'est pour afficher du bureau. Donc toute cette partie-là, ce sont les favoris. Ensuite, on aura l'affichage ou pas d'iCloud et Cloud Drive. Ça va dépendre des options que vous avez choisies concernant iCloud Drive. Et ensuite, on a les emplacements. Donc, ce sont des différents disques externes ainsi que les noms, disons, des ordinateurs. Donc ça, c'est la barre latérale. Alors, c'est quelque chose d'intéressant, la barre latérale, parce que ça vous permet d'accéder rapidement. Par exemple ici, j'ai souvent accès au dossier Atelier iCloud 2023. Donc je vais prendre ce dossier-là et je vais le glisser dans la barre latérale, dans les favoris. Et là, ici, ça va me créer ce qu'on appelle un alias, raccourci dans d'autres systèmes, pour pouvoir accéder plus rapidement ici. Voilà. Donc là, ici, si je veux accéder directement à mon dossier Atelier iCloud 2023, donc je vais cliquer dessus et là, donc mon dossier, disons, s'affiche. Donc là, ici, j'ai un autre dossier que j'utilise aussi souvent, c'est actuellement Atelier Ventura. La réponse est oui. Pour avoir des informations sur la barre latérale de macOS, je vais faire appel à Microsoft Copilot sur iPad. Donc j'ai lancé mon application et maintenant je tape le texte que je veux rechercher, tout sur la barre latérale de macOS. Et ensuite, Copilot m'affiche des réponses. Il suffit que je les sélectionne, que je les copie et que j'organise selon mes besoins. Et voilà, merci. La barre latérale du Finder sur votre Mac vous permet de personnaliser l'affichage des éléments que vous utilisez le plus souvent. Et pour afficher la barre latérale, cliquez sur l'icône du Finder dans le dock pour ouvrir une fenêtre du Finder. Ensuite, choisissez Présentation, afficher la barre latérale dans la barre de menu. Vous pouvez également masquer la barre latérale en choisissant Présentation, masquer la barre latérale dans la barre des menus. Pour redimensionner la barre latérale, faites glisser le côté droit de la barre de séparation
vers la droite ou vers la gauche. Pour ajouter un dossier ou un disque à la barre latérale, faites glisser l'élément vers la section Favoris. Et en ajoutant un élément à la barre latérale du Finder, vous créez uniquement un raccourci ou un alias vers ce lien. L'élément demeure à son emplacement d'origine. Et pour ajouter un fichier à la barre latérale, appuyez sur la touche Commande et maintenez-la enfoncée, puis faites glisser le fichier vers la section Favoris. Pour ajouter une app à la barre latérale, appuyez sur la touche Commande et maintenez-la enfoncée, puis faites glisser l'icône de l'app vers la section Favoris. Pour modifier des éléments de la barre latérale, choisissez Finder, Réglages, cliquez sur barre latérale, puis sélectionnez ou désélectionnez des éléments. Pour réorganiser les éléments de la barre latérale, faites glisser un élément vers un nouvel emplacement. Et pour afficher ou masquer tous les éléments d'une section de la barre latérale, placez le pointeur sur le titre de la section jusqu'à ce que le bouton masquer ou afficher apparaisse, puis cliquez dessus. Pour supprimer un élément, faites glisser l'icône de l'élément en dehors de la barre latérale jusqu'à ce que le symbole de suppression apparaisse. Le lien vers l'élément de la barre latérale disparaît, mais l'élément reste à son emplacement d'origine sur votre Mac. Et si la section des favoris ne s'affiche pas, choisissez Finder, Réglages, cliquez sur barre latérale, puis sélectionnez au moins un élément dans la section Favoris. Nous allons faire maintenant quelques manipulations sur la barre latérale. Alors d'abord je vais faire quelques ajustements, disons, de fenêtre. Là je bouge un peu la fenêtre ici, j'élargis ma barre latérale, je déplace, disons, la fenêtre qui contient la barre latérale, Finder, Réglages, et je vais aller cliquer donc sur barre latérale. Donc là ici, j'ai des options qui ont déjà été prises. Maintenant dans les favoris, je vais décocher tous les différents éléments. Et on voit sur la droite, ce qu'il se passe, c'est que les éléments disparaissent, disons, des favoris. Voilà. Maintenant, je vais aller remettre les différents éléments. Je vais cliquer sur Récent. Donc, Récent, AirDrop apparaissent dans la partie Favoris de la barre de réglage. Je clique sur Réglage. Je clique sur Bureau, Documents. Je ne vais pas mettre ici, je mets Vidéo. Je ne mets pas la musique, je mets Images. Et je mets MacBook Test. Donc ils apparaissent tous dans la barre latérale, disons Favoris. Donc là, si je clique sur Images, c'est mon dossier Images, mon dossier vidéo, mon dossier téléchargement, l'accès à mon dossier document, l'accès, disons, direct au bureau, le contenu du fichier application, le réglage pour AirDrop, et les différents dossiers, fichiers accédés récemment dans les récents. Maintenant, je vais ajouter un élément dans la barre latérale. Je vais prendre Atelier iCloud 2023 et je vais le glisser entre Applications et Bureau dans la barre des favoris. Là, je vais glisser maintenant Atelier Ventura. Donc j'ai un accès directement à mon dossier Cloud. Et là, j'ai accès directement à mon dossier Atelier Ventura. Là, je vais choisir un autre affichage. Découvrons maintenant quelques réglages du Finder, en particulier les options avancées.
allez dans le menu Finder, barre de menu Finder, Réglages. Et ensuite, vous avez d'autres réglages sur Options avancées. Et en particulier, ce qui va nous intéresser ici, c'est l'affichage de toutes les extensions de fichiers, de façon à pouvoir voir lorsque vous affichez les contenus des dossiers, voir la différence de façon visible entre un fichier PDF, un fichier Word, un fichier page, etc. Voilà quelques exemples d'extensions. Donc c'est ce qu'il y a en suffixe après le nom du fichier. Donc c'est .docx pour les versions de Word modernes, .xlsx pour Excel, .jpg pour les images, .mov pour les vidéos ou .mp4 pour les vidéos, .page pour l'application page, etc. Et donc voici là, les extensions de fichiers ont été affichées. Donc pour le même document RAM 169, on a un document Word DocX, un document en format EPUB, un document en format page et un document en format PDF. Alors de temps en temps, allez vider la corbeille. Donc pour vider la corbeille, allez dans le menu la barre de menu Finder, vider la corbeille. Un petit message, voulez-vous vraiment effacer la corbeille, vider la corbeille. Cliquez sur vider la corbeille. Le menu fichier, donc là le menu fichier on le verra plus particulièrement lors de l'utilisation des applications. Donc là donc un menu déroulant fichier et vous avez donc un certain nombre d'options qui seront détaillées lorsque l'on verra les menus fichiers pour certaines applications. Le menu édition, donc là il n'est pas tellement actif actuellement, puisque ici annuler, rétablir, couper était engraisé ainsi que coller. Et on pourra utiliser les célèbres raccourcis de commande C pour copier, commande V pour coller. Anciennement, pour ceux qui auraient des Mac depuis très longtemps, pomme C et pomme V. Là ici c'est le menu présentation qui permet de voir les affichages au niveau donc des dossiers. Donc là ici on a un affichage par liste. Là ici on va les trier avant d'afficher les différents dossiers et fichiers. Bon, ce sera détaillé un peu plus tard. Le menu Aller. Donc le menu Aller permet d'accéder, comme on l'a déjà vu tout à l'heure, dans le dossier application. On pourra aussi afficher la bibliothèque. Donc là, il y aura quelques restrictions. Alors le dossier bibliothèque ici n'est, dans la barre de menu, n'est accessible que si on appuie simultanément sur la touche Alt. Et le menu fenêtre, c'est quand on ira gérer plusieurs fenêtres. Là aussi, on reverra dans le détail lorsqu'on utilisera des applications. Voici donc l'organisation de l'affichage. Donc voici un fichier, un dossier plutôt, Atelier Excel 365 iPad 2022. Donc là, il est apparemment classé par nom. Donc on a ici, on a les dates de modification, la taille, le type. Alors on pourra paramétrer pour aller choisir ce que l'on affiche au niveau des tailles, au niveau des colonnes. Et on pourra grouper
l'affichage des différentes contenus, des différents contenus de dossiers. Par exemple ici, pour la tenue Excel 365 iPad 2022, on a un regroupement ici par groupe donc des dossiers, tous les ensembles des documents PDF, tous les ensembles des présentations PowerPoint, et là tous les ensembles des dossiers, des fichiers Excel. Dans cette vidéo, nous allons voir l'affichage des dossiers et des fichiers. Alors ici, on est sur Macintosh HD, je vais cliquer sur la barre latérale sur iCloud Drive et on voit les différents fichiers. Là ici, je vais réduire la colonne du nom. Là, je vais ouvrir le dossier TVX en cours en cliquant sur le petit signe plus grand, donc c'est-à-dire inverser la flèche. Maintenant, on va afficher les dossiers sous différentes manières. Là ici, c'est l'affichage sous forme de colonnes. Et là ici, dans l'affichage de colonnes, on voit l'imbrication des différents fichiers et dossiers. Maintenant, nous allons voir une nouvelle fonctionnalité qui a été mise en place dans Monterey, c'est le groupage. Donc là ici, on a choisi ici groupage par nom. Là ici par type, par application. Bon, là, c'est pas très significatif parce qu'on n'a pas beaucoup de fichiers. Là, c'est dernière mise à jour. Donc, on a trois séries. La date de l'ajout. Là, on a 4 séries. Là, ensuite, la date de modification. Donc là, les fichiers ont été groupés sous forme de différents. Là, ici, date de création. Là, ici, c'est groupage par taille. Là, on a de 10 à 100 mégaoctets et autres. Bah, des tags, ici, je n'ai pas mis en place de tag. Nous allons faire ici une petite recherche dans Spotlight. Là, ici, je vais rechercher le texte ramp. Donc Spotlight va afficher différentes sources. Donc là ici, on voit dans le dossier document, là aussi des différents dossiers RAM 185, 181, etc. Il y a aussi des liens vers donc des fichiers et il y a aussi des liens vers des références externes comme par exemple les rampes pour les escaliers. Bon, là ici on a différentes sont des présentations, etc. Voyons maintenant le centre de contrôle. Alors le centre de contrôle va regrouper certains réglages, en particulier des réglages Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop, et ce qui va surtout nous intéresser au niveau des ateliers du SILAC, c'est la recopie de l'écran. Voilà, disons en plus grand. Donc le Wi-Fi, c'est connecté actuellement à la box qui s'appelle Livebox BT10. Le Bluetooth a été activé. AirDrop, tout le monde peut envoyer et recevoir des documents par AirDrop. Et ensuite ici, si on veut utiliser Stage Manager, là c'est pour recopier l'écran. Donc pour envoyer via AirPlay sur un téléviseur, les réglages de luminosité de l'écran, le réglage du niveau du son. Et là ici c'est pour l'application musique. Voilà, donc ici, recopie de l'écran, on peut recopier actuellement l'écran du Mac sur un iPad, sur un autre iMac
ou via ici l'Apple TV ici qui est sur séjour. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.